C'est parti pour l'épisode 2, on va parler d'El Famoso, branding, image de marque qu'on entend partout. Ce sera simple et surtout spécialisé vente de produits pour ta boutique en ligne. Je m'appelle Nima, je suis experte Shopify et coach e-commerce et cette vidéo va faire partie d'une série que j'ai intitulée « Ne plus avoir de base bancale en e-commerce ». Comme j'aime les choses fun et les explications avec des exemples, je vais créer une marque de zéro, une marque de vêtements. J'ai fait une première vidéo sur le client idéal qui est super importante pour comprendre la suite, donc si tu ne l'as pas vue, tu sais ce qu'il te reste à faire. Comme d'habitude, j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, donc s'il te plaît, regarde jusqu'à la fin, sinon... Cette série est faite avant tout pour les personnes débutantes qui n'ont pas forcément de budget pour déléguer, qui sont assez motivées pour et qui veulent faire bien entendu les choses en autonomie. Je vais beaucoup simplifier les choses, donc s'il vous plaît, les graphistes, n'attrapez pas ma veste. Ça me tenait à cœur de clarifier un peu les choses parce que je sais que quand on est débutant et qu'on a quelqu'un en face qui parle avec des termes vraiment compliqués, bon voilà, c'est un peu chiant quoi. Branding, image de marque, identité visuelle, mais qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi les différences? Je vais utiliser quelques éléments du petit e-book que nous a concocté Swan Callen, qui est coach business et branding. J'ai eu son autorisation, donc c'est cool. D'ailleurs, si tu veux aller checker sa chaîne, je l'ai mise en description. L'identité visuelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des éléments qui permettent d'identifier l'univers visuel de ta marque, comme le logo, les couleurs et la typographie par exemple. Qu'est-ce que le branding? Le branding, c'est tout le processus, les choix, les stratégies qui vont te permettre de transmettre ton message à tes clients à travers une identité de marque unique et cohérente. Et enfin, qu'est-ce que l'image de marque? L'image de marque, c'est ta réputation, le ressenti de ton audience face à tes produits et ou tes services. Alors, très important, il y a 3 niveaux à connaître pour l'image de marque. Il y a l'image perçue, c'est la manière dont ta cible voit et perçoit ta marque. On peut parler de réputation. Il y a l'image réelle de la marque avec ses forces et ses faiblesses telle qu'elle est connue et ressentie par toi directement. Et enfin, l'image voulue, c'est la manière dont tu souhaites être perçu par ta cible. C'est le résultat de ton positionnement. L'image perçue doit être la plus proche de l'image voulue. Il faut donc réduire au maximum l'écart entre les deux. C'est super important. En gros, tu veux un branding qui plaît à ta cible idéale et qui est en adéquation avec ton positionnement et l'image que tu veux renvoyer. Par exemple, si toi tu veux renvoyer une image de marque un peu luxueuse mais qu'au final tes clients pensent que tes produits sont un peu cheap, bon voilà, tu vois que là l'écart entre les deux est très grand. Généralement dans la vie de tous les jours, on n'a pas envie qu'on nous mette dans des cases « Ah, elle est gothique, ah, elle est bourgeoise ». Mais avec les marques, c'est tout le contraire, c'est ça qu'on veut. J'étais en train d'écrire le script de la vidéo et je me suis dit comment je pourrais vous expliquer ça simplement sans que ce soit chiant. Et là, je me suis rappelé de posts trop cool que j'avais vus sur Instagram où des artistes dessinaient des marques en humain et pour certaines marques, je me suis dit c'est marrant, c'est exactement comme ça que je l'imaginais. On a eu notre idée de marque et là, on va venir définir petit à petit les éléments qui la composent. Donc c'est parti, on va faire comme si on voulait créer le personnage de la marque. Bien sûr, tu peux faire les choses de manière un peu plus classique, mais moi je voulais faire comme ça parce que c'est un peu plus fun, un peu plus marrant. Mais je le répète, toi tu peux faire comme tu veux. Alors, on va commencer avec l'ADN, puis avec l'identité visuelle et enfin on va finir avec le branding. Alors, au début, mon personnage ressemble à ça. Bon, pas très glamour, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, par la suite, ça va s'améliorer. On va commencer par identifier notre client cible, aka notre crush amical ou amoureux, ça dépend de la marque. Dans notre cas, ce sera un crush amical, notre meilleur ami, notre bestie. On veut être son coup de cœur. Il est touché dans le cœur. Alors, j'ai déjà fait ce long travail sur le client idéal, donc si tu n'as pas vu la vidéo,
va la regarder. Du coup, je vais être très rapide sur cette partie. Flashback. Ça donne ça. Lilia est une jeune femme de 23 ans qui vit à Paris, en France. Elle a un appartement avec son copain et elle est en train de faire sa deuxième année de master en marketing digital. Je pense que tu l'as compris, les personnes que je vais cibler correspondent au profil que j'ai établi, au profil de Lilia. On a identifié notre client idéal. Maintenant, on va identifier nos produits et ou nos services, aka nos outils favoris ou l'accessoire, l'objet qu'on a toujours avec soi, un peu comme ton ami qui porte sa casquette tous les jours pendant toutes les saisons et qui veut pas l'enlever. Alors, pour notre personnage, ce sera une personne qui porte des vêtements assez sobres avec pas trop de couleurs, mais elle apporte une touche de couleur et d'originalité avec les accessoires. Bon, je pense que tu l'as compris, les vêtements et les accessoires qu'elle porte, ce sont ceux de la marque. Mais surtout, elle aime beaucoup lire, donc elle a toujours un livre dans son sac et un marque-page qu'elle a fait elle-même parce que oui, notre personnage est créative et manuelle. Bon, j'ai pas encore donné de prénom pour le personnage, mais ça arrive, ne t'inquiète pas. Ensuite, on va identifier notre mission, aka l'objectif de notre vie. Alors, notre seule existence consiste à aider des personnes comme Lilia, nos meilleurs amis, nos besties, à prendre confiance en elles et à glow up physiquement et mentalement pour aller réaliser leur fucking objectif. Ensuite, on va identifier nos valeurs. Voici nos valeurs. La transparence, l'entraide, le partage, l'effort, la bienveillance, stop à la procrastination et enfin la discipline. Ensuite, on va venir définir la proposition de valeur, aka notre force. On est tous forts à quelque chose et ce quelque chose, il va falloir le trouver. La proposition de valeur, c'est généralement ce qu'on retrouve dans les pages d'accueil pour présenter en une phrase ou quelques mots ce que la marque vend, ce que la marque propose. Il faut qu'en moins de 5 secondes, le visiteur ait compris ce que tu as à lui offrir et comment tu peux l'aider éventuellement, bien sûr. Alors du coup, j'ai fait une liste de propositions de valeur. La marque aide ses besties à glow up pour réaliser leur fucking objectif. Marque de vêtements et accessoires 100% dédiés aux étudiantes en quête de glow up. Des looks tendance féminins de qualité, tout sauf cheap. Bon, voilà, j'ai oublié de te dire, mais bien sûr, tu n'es pas obligé que tout soit définitif à l'instant T. Ça peut être des idées et après, on va venir affiner par la suite. Alors, on a identifié notre client idéal, nos produits et ou nos services, notre mission, nos valeurs, la proposition de valeur. Maintenant, on va identifier nos concurrents, aka nos ennemis. Et bien sûr, of course, nos éléments différenciateurs par rapport à eux. On veut abattre l'ennemi. Dans la vidéo précédente, j'ai défini mes concurrents qui sont Asos, etc. Et du coup, moi, pour me différencier, je veux vraiment être proche de mes clientes. Du coup, je vais utiliser un tone and voice assez friendly. Je vais par exemple les tutoyer. Je vais créer un club où je donnerai des conseils et des avantages exclusifs. Je vais faire preuve de petites attentions. Je vais chouchouter mes clientes et je vais demander leur fucking avis. Et je vais également les prendre en compte pour pouvoir mieux définir mes offres, mes services, ma communication, tout le. Je vais faire en sorte que l'expérience client sur le site soit vraiment top. Je veux une expérience client premium. Je veux un shopping en ligne facile, un SAV au top, des fiches produits impeccables avec de belles photos, avec un univers cohérent et surtout des modèles avec des profils différents, des asiatiques, des noirs, des indiennes, mélangés. Concernant les produits, alors il n'y aura pas énormément de produits, il n'y aura pas 10 000 produits, il y aura peu de produits, beaucoup de basiques, ça c'est très important. Ensuite, il y aura des éditions limitées, des capsules. Et ce que j'aimerais faire, c'est des co-créations avec la communauté ou avec le club pour pouvoir créer des produits un peu inédits.
Je vais également utiliser les live shopping, qui est une des tendances en 2023. Les live shopping sont très peu utilisés en France, contrairement aux États-Unis et en Chine par exemple, mais je trouve qu'il y a un fort potentiel si c'est très bien fait. Donc moi, avec ma petite marque, je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui le font. Donc moi, si je fais des choses intelligemment et je fais preuve de créativité, je pense que je peux faire pas mal de ventes. Alors, petit conseil, je pense que tu l'as remarqué, mais je n'ai pas dit un élément différenciateur, mais plusieurs éléments différenciateurs. Je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment très difficile d'avoir un seul élément différenciateur, surtout si tu es une petite marque. Parce que là, tu vois qu'avec ma liste, si on prend les choses individuellement, c'est très compliqué parce qu'on pourrait comparer ma marque avec beaucoup d'autres entreprises. Voilà, il y a beaucoup d'autres entreprises, par exemple, qui ont une expérience client au top. Mais si on combine tous ces éléments différenciateurs, voilà, moi, ça me permet de me différencier déjà un peu plus. Maintenant, on va identifier notre positionnement prix, place, produit et promotion. Si tu ne sais pas ce que c'est les 4P, je t'invite à aller sur Google et à taper 4P, tu verras toutes les informations dessus. Si vraiment tu veux une vidéo spéciale à ce sujet, je t'invite à le dire en commentaire. Moi, ça me ferait très plaisir de la faire, ça me dérangerait pas. Mais vu qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, ce serait mieux de faire une vidéo à part. Voilà, sinon cette vidéo elle serait vraiment trop longue. Alors, très important, je vais vraiment simplifier les choses. Donc, on commence avec le prix. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre la comparaison d'Aline, qui est coach business, et qui dit qu'il y a 3 positionnements prix. Un positionnement Lidl, un positionnement Carrefour et un positionnement Monoprix. Concernant ma marque, ce sera plutôt un positionnement Carrefour parce que je ne veux pas être hors de prix parce que même si, bon voilà, c'est des étudiantes en master ou c'est des jeunes femmes qui cherchent un premier emploi, elles n'ont pas forcément un gros budget. Je veux que ce soit des produits de qualité, pas des produits forcément bio ou éco-responsables, mais voilà, de qualité. Je veux pas qu'en 2-3 lavages, le produit soit finito pipo. Alors les vêtements seront assez sobres, comme je l'ai dit, avec pas trop de couleurs, mais elles pourront ajouter une touche de personnalité, une touche de couleur avec les accessoires. Concernant la place, je vais vendre uniquement en ligne, en tout cas pour le début. Voilà, de toute façon, j'ai pas assez de budget pour avoir une boutique physique. Et ensuite, concernant la promotion, ce sera vraiment en organique. Je ne vais pas faire ou très peu de publicité payante. Au début, je vais utiliser Instagram, TikTok et Pinterest. Je vais établir vraiment une grosse stratégie emailing parce que vraiment les emailing c'est sous-coté mais ça peut vraiment te rapporter beaucoup de ventes si tu crées un lien très fort avec tes clients. Ensuite, je vais utiliser les UGC, c'est User Generated Content. En fait, c'est du contenu généré par tes utilisateurs. En soi, même des avis, c'est des UGC. Et en plus, c'est une des tendances en 2023. Et enfin, je vais essayer de travailler mon SEO avec notamment YouTube. Voilà, déjà, je pense qu'on commence à dresser un petit portrait de la marque, de notre personnage. Maintenant, on va passer à l'identité visuelle. L'identité visuelle, aka le style vestimentaire du personnage, c'est la traduction de ton ADN dans tout ce qu'on a fait avant en identité, mais visuelle cette fois-ci. Avant, on va essayer de trouver un joli petit prénom à notre personnage. Donc moi, je suis allée chercher les prénoms les plus donnés dans les années 2000 et j'ai choisi le prénom Emma. Clairement, c'est pas le prénom de la marque, hein, mais ça pourra me servir pour, par exemple, les newsletters ou le service client. Par exemple, Emma de l'équipe. Et je tiens d'ailleurs à le répéter, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Moi, j'ai fait, voilà, parce que c'est fun et que je vais pouvoir utiliser cet élément un peu plus tard, mais toi, tu n'es vraiment pas obligé. Bon, il faut quand même donner un nom à notre marque et moi, j'ai bien réfléchi et j'ai choisi nouveau chapitre. Et tu vas le voir, c'est pas au hasard. Parce qu'avec ma marque, je les aide à glow up mentalement et physiquement et je les aide donc à écrire un nouveau chapitre de leur vie.
Pour l'identité visuelle, ce que tu peux faire, c'est trouver de l'inspiration sur des sites comme Pinterest, Behance, etc. Moi, clairement, je suis allée sur Pinterest et j'ai chopé des éléments par-ci, par-là, que je trouvais bien sûr cohérents avec l'esprit de la marque. J'ai fait sur Canva un mood board très simple et très rapide. En fait, le mood board, ça va te permettre d'avoir une trame et ça va te permettre de faire en sorte que ce soit très cohérent au niveau de ton identité visuelle. Comme je te l'ai dit, tu peux aller sur Canva, tu verras énormément de modèles comme ceci. Alors, je te montre rapidement le résultat du mood board. Voilà, c'est vraiment très simple. J'ai pris des images que j'ai mis là et j'ai pris la pipette pour aller tirer des couleurs, un peu de vert, un peu de gris, un peu de beige et voilà. Bien sûr, dans le mood board, tu peux déjà mettre des typographies, des éléments graphiques, mais moi je voulais faire vraiment très simple pour le début. Avec cette base, par la suite, j'ai créé mon logo et un brainboard. J'ai tout fait sur Canva. D'ailleurs, j'ai fait une formation si tu veux apprendre à maîtriser l'outil de A à Z pour réaliser des visuels impactants pour ta boutique en ligne et tes réseaux sociaux. Le lien est en description. Donc, on a le brainboard qui reprend tous les éléments de l'identité. Le moodboard, le brainboard, c'est vraiment utile d'ailleurs si tu travailles avec des prestataires. Je montre tout le processus de création dans ma formation, voilà, si ça t'intéresse. Et moi, je voulais également ce symbole-là que tu vois qui ressemble à un marque-page parce que, rappelle-toi, notre personnage aime beaucoup lire et se sert tout le temps du marque-page qu'elle a créé, donc je voulais absolument l'intégrer dans le logo. D'ailleurs, là je viens d'y penser, ça pourrait être une idée de cadeau pour mes clientes dans les colis. En parlant du personnage, bon, tu te rappelles de ce que ça donnait au début, maintenant ça donne ça. Maintenant que ça c'est clair, on va passer au branding. Le branding, c'est toutes les émotions, c'est développer son identité au-delà de la partie visuelle pour aller construire ta réputation. Le branding englobe tout ça, ça permet de se différencier encore plus. Je ne vais pas détailler tous les points, je vais parler de la boutique en ligne, du tone and voice, du customer care et des attentions. J'en avais déjà un peu parlé juste avant avec les éléments différenciateurs. Alors du coup, je l'ai déjà dit, mais je veux vraiment que sur le site, il y ait une expérience client premium avec des fiches produits impeccables, de belles photos, etc. etc. J'en ai déjà parlé. Ensuite, si on en vient au tone and voice, ça correspond à la façon de parler du personnage et un peu la personnalité. Alors moi, ce que j'ai dit, c'est que je voulais être proche de mes clients, donc je vais les tutoyer, je vais les chouchouter, etc. Je vais également employer pas mal de mots anglais parce que je sais que ma cible idéale aime ça. Ensuite, on va passer au customer care, aka notre rapport aux autres. Je le rappelle, notre seule existence consiste à aider nos meilleurs amis, nos besties, à prendre confiance en elles, à glow up. Donc le mot d'ordre, c'est vraiment chouchouter les clientes et les aider. On sera vraiment en mode meilleure amie. Est-ce qu'une meilleure amie t'arnaque? Est-ce qu'une meilleure amie met 10 ans à répondre à tes messages? Je pense pas non, ou alors c'est une très mauvaise amie, hein, c'est pas une amie. Donc nous, ce sera pareil avec notre customer care. Après, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ce sera un client roi, hein. On va pas lui donner tout ce qu'elle veut. Mais voilà, on va vraiment respecter le client et avoir de la bienveillance. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que ça a pu t'aider au maximum. Tu l'as vu, ça a été plutôt facile de mon côté parce que j'ai fait ce long travail, ce travail fastidieux sur le client idéal. Donc je le répète, on sous-estime souvent cette étape, voire on la zappe, mais c'est super important pour ton business. D'ailleurs, si c'est encore flou pour toi et que tu n'y arrives vraiment pas à bien définir ton client idéal pour ta boutique en ligne, tu peux réserver un coaching avec moi, le lien est dans la description comme d'habitude. À présent, la prochaine étape c'est la communication parce que oui, n'attends pas de finir ton site internet pour aller communiquer sur les réseaux parce que tu perds un temps énorme.
Je te le rappelle, j'ai une formation Canva qui va t'apprendre à maîtriser l'outil de A à Z pour pouvoir réaliser des visuels impactants pour tes réseaux sociaux et pour ta boutique en ligne. Donc si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai également une formation Shopify pour créer ta boutique en ligne de zéro, une boutique en ligne efficace en moins de 24 heures. Je t'explique et je te montre tout étape par étape. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu es resté, c'est que tu es un vrai. Je t'aime beaucoup. Like cette vidéo si tu as aimé et surtout abonne-toi pour plus de conseils e-commerce. Ciao!